Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Tiens, le jeu, il y a un peu de science là-dedans. Il se trouve qu'un scientifique vient de rendre aux autorités, vous avez vu la transition, un scientifique vient de rendre aux autorités scientifiques justement la médaille du CNRS qu'il avait reçue pour la qualité de ses travaux. C'est le symbole d'un grand ras-le-bol, cette histoire. Pourquoi rend-il sa médaille, cet homme? Alors, ce chercheur s'appelle Pierre Rochette, il est géophysicien, professeur à Aix-Marseille. C'est une vedette dans sa discipline, Voilà, je précise. c'est une star. Il a signé avant-hier, dans Le Monde, une tribune au titre choc. Ma médaille d'argent du CNRS m'inspire aujourd'hui du dégoût. Ça, c'est le titre de la tribune, c'est fort. Cette médaille, il l'a reçue en 2006 pour ses travaux sur le magnétisme des roches. Il en a été très fier, mais désormais, elle le ramène, dit-il, à la maltraitance généralisée à laquelle le CNRS refuse de remédier. Et il a donc décidé de la renvoyer par la poste à la direction du CNRS. Il appelle les autres médaillés de l'institution, la crème de la recherche française, à faire de même et surtout à le faire savoir. Maltraitance généralisée au CNRS, c'est fort quand même comme accusation. De quoi parle-t-il? Il parle de l'incroyable rouille bureaucratique qui a gagné tous les rouages du CNRS et qui a fini par gripper la recherche, ce qui crée frustration, découragement, résignation. Est-ce qu'il donne des exemples? Ah oui, plusieurs. Alors, il parle de ces nouveaux logiciels supposés aider à rassembler les pièces administratives pour organiser les déplacements financés par le CNRS et qui se révèlent, dit-il, un calvaire indescriptible. Il pousse, dit-il, les chercheurs à renoncer à leur mission. Deux de ces logiciels s'appellent Goélette et Nautilus. Visiblement, ce sont des naufrages absolus. Il parle aussi du juridisme pointilleux de l'inflation paperassière qui ont transformé les techniciens et les chercheurs en remplisseurs de formulaires. Sans parler des contrats et projets qui achoppent car le fatras administratif les met hors délai. Les chercheurs ne parviennent même plus à avoir accès au crédit parce qu'ils ne sont pas dans les temps, des crédits qui pourtant sont là. Bon, il est tout seul à dire cela, Pierre Rochette? Non, il n'est pas le seul. Des pétitions tournent signées par plus de 3700 chercheurs qui dénoncent la déconnexion entre l'administration et les pratiques de recherche. Les syndicats hurlent, il y a eu des articles dans la presse dès cet été. Un rapport du conseil scientifique du CNRS intitulé « Les entraves à la recherche » a aussi souligné le problème. Et puis enfin, un rapport d'experts internationaux qui a été commandé par l'administration dès 2021 et qui appelait à une action commando, c'était ces mots, face au fardeau bureaucratique qui écrabouille le CNRS. Bon, c'est grave, docteur. Oui, cette recherche entravée pousse les jeunes chercheurs français à aller chercher ailleurs, justement, des conditions de travail normales. Les autres, dit Pierre Rochette, se résignent et voient leur production scientifique ralentir. Traduction concrète. Une chute continue du nombre des travaux scientifiques publiés en France. Notre pays subit une dégringolade inédite dans le classement des contributions à la recherche mondiale. On est en queue de peloton de l'OCDE, sous la moyenne mondiale depuis 2019, selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche lui-même. C'est un gâchis, hein. La France consacre 4 milliards d'euros à la recherche chaque année, des moyens qui sont assez constants, mais qui se perdent dans la jungle d'une administration inextricable. Simplifié, vous le voyez, ce n'est pas simplement un enjeu pour les entreprises, c'est aussi une condition vitale pour ne pas finir de s'aborder nos domaines d'excellence. Maintenant, je vous ai bien plombé le moral. Bonne journée. Oui, parce que c'est encore pire que PISA, on se dit finalement le bilan de la recherche. Oui, c'est la suite, c'est l'étape suivante. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, Signature Europe 1. 8h54.